Au TEP à tous les amis. En RDC, la situation est en train de se renverser en faveur des Wazalendo et des FARDC. Là, encore, la SADC, les forces de la SADC ne sont pas totalement opérationnelles. Et je pense que malgré le déplacement de l'ambassadrice des États-Unis sur le terrain, pour aller rentrer en contact avec les responsables militaires, les chefs d'état-major de cette armée de la SADC, je pense que les carottes sont cuites. Ça prendra encore un peu de temps, peut-être, et j'espère que Tshisekedi ne va pas se laisser avoir. Ce week-end-là seulement, les forces des Wazalendo et des FARDC ont neutralisé 5 Rwandais appartenant au M23, parmi lesquels un colonel et 5 gardiens. Ça, c'est dans la ville de Bambo. Après, ils sont passés dans la ville de Rousekera. Là, il y a eu 3 morts encore du côté des Rwandais. Quand les Rwandais tuent, ce sont des civils. Ils viennent dans un village, ils massacrent les gens aveuglement parce qu'ils ont perdu la raison, ils ont perdu la capacité de se battre correctement. Et oui, là encore, le Congo s'apprête à former encore plusieurs milliers, au moins une centaine de milliers de volontaires qui vont intégrer l'armée d'ici peu. Donc, je pense que les choses sont en train de marcher correctement. C'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis ont envoyé dépêcher le plus rapidement possible leur petite ambassadrice qui n'a rien à faire. Au lieu de faire la diplomatie, elle veut maintenant faire la guerre. Elle vient faire des déclarations stupides comme quoi nous ne soutenons pas les Rwandais, nous ne donnons pas des armes au Rwanda. C'est faux, archi faux. Ils n'ont qu'à continuer. Maintenant, ils auront une force. Ils auront un garçon en face d'eux. Je vous apprends que l'armée congolaise a maintenant à Goma une batterie de missiles antimissiles. Mais oui. Donc, les Rwandais peuvent encore jouer. Ils ne vont plus menacer les avions congolais, les Sukhoi, achetés bien entendu chez les Russes. Et d'ailleurs, ce missile antimissile, il est de fabrication russe. Ce sont encore les Russes qui ont fait le travail. Ce que nous demandons à Tshisekedi, c'est de ne pas laisser le service de renseignement dans les mains des Israéliens. Il faudrait que le Congo puisse contrôler son service de renseignement ou qu'il puisse avoir un partenaire sérieux et plus sérieux que ceux qu'il a toujours eu par le passé, notamment les États-Unis. Il y a eu de sérieux combats hier, lundi, à Mufuni, à Shanga, non loin dans le sud de Saké plutôt, et les Wazalendo sont en train de mettre cette armée à mal. La mort est rentrée du camp de M23 et de l'armée rwandaise. Ça fait beaucoup de dégâts. Actuellement, c'est Kagame qui demande, qui sollicite maintenant une négociation avec Tshisekedi. Mais j'espère que Tshisekedi, qui au moment où nous parlons se trouve en Angola, n'aura pas cédé pour prendre un face-à-face, pour accepter un face-à-face avec Kagame. Il n'en a plus besoin parce que trop, c'est trop. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour négocier, il y a un temps maintenant pour faire la guerre. Les forces de la SADC ne sont pas venues là-bas pour jouer. Et Tshisekedi a l'avantage, c'est que parmi les forces de la SADC, vous avez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays africain. Donc l'Afrique du Sud peut rentrer à l'intérieur. Personne ne peut reprocher à l'Afrique du Sud d'aider Tshisekedi. Mais tout le monde doit reprocher aux États-Unis, à la France, la Grande-Bretagne, le Canada et les autres, y compris l'Union européenne qui vient de signer des accords pour l'exploitation depuis le Rwanda des matières premières volées par Kagame au Congo. On n'a plus besoin de négocier avec de tels partenaires parce que ce sont des traîtres.
Ça, c'est la haute trahison. Même si les États-Unis viennent dire non, nous, on ne finance pas, ce sont eux, justement, qui sont derrière. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais pensé prendre des sanctions contre le Rwanda. Mais nous allons les pousser à prendre ces sanctions ou nous allons détruire l'armée rwandaise. Je salue encore une fois de plus les Wazalendo, je salue encore une fois de plus les FARDC. C'est vrai que nous avons un problème, c'est que l'armée congolaise est très, très, très infiltrée. Eh oui, par les Rwandais. On vient d'arrêter un candidat à la députation pour le parti de Jean-Paul Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, le vice-premier ministre du Congo, vice-premier ministre sortant. Et ce candidat-là, vous savez quoi? Il était prêt. Il travaillait pour Kagame. Donc il voulait rentrer au Sénat, et plutôt à l'Assemblée nationale, juste pour servir les intérêts de Kagame. Dieu merci, il a été arrêté, il a été interpellé, il a été mis à découvert, il est humilié et pour lui c'est fini. Eh oui. Et il y a beaucoup de gens comme ça, y compris dans l'armée. C'est ce qui rend la tâche très difficile pour le président Tshisekedi. Mais grâce au Wazalendo et à quelques militaires de bonne foi qui font leur travail de façon professionnelle dans les FARDC, nous saluons le travail qu'ils sont en train de faire et la victoire est à nous. La victoire est aux panafricanistes. La victoire est du côté de la raison. C'est pour ça que M. Kagame doit se plier. M. Tshisekedi doit maintenir sa position pour ne pas négocier avec Kagame. Nous lui demandons seulement, comme nous le savons, nous l'avions déjà dit à plusieurs reprises, que l'Afrique du Sud qui représente les BRICS dans cette guerre, puisse faire le travail correctement, ne puisse pas envoyer au Congo des officiers corrompus. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.